Bonjour, bienvenue sur Le Seigneur des Arceaux. On va parler aujourd'hui du parcours remarquable des Dallas Mavericks. Ils sont en pleine forme, notamment en cette fin de saison avec 10 victoires en 11 matchs. Derrière Luka Doncic et Kyrie Irving, il y a tout un collectif dont je voudrais disséquer un petit peu les qualités et peut-être aussi se projeter vers les playoffs puisqu'ils sont actuellement 5e de la conférence Ouest, une conférence très relevée. Donc voyons voir tout ça et encore une fois, merci d'être là. Dans cet effectif coaché par Jason Kidd, on a un duo absolument incroyable, peut-être le meilleur backcourt de toute la NBA, meneur deuxième arrière sur le terrain, Luka Doncic, Kyrie Irving, c'est vraiment un régal. Moi j'avais peur qu'en défense ça soit pas terrible. Alors de façon générale les Mavericks, ils en sont à... Bon, c'est pas leur qualité principale. Ils sont 20e de la NBA en défense. En revanche, en attaque, ça tourne plutôt bien. 6e. Et une stat importante, parce que je trouvais que avant Doncic pesait beaucoup sur le rythme et prenait bien son temps. Là, les Mavericks sont la 7e pace de la NBA. C'est-à-dire que c'est eux qui jouent dans les plus rapidement en NBA. Et du coup, ils arrivent à marquer plus de points que les adversaires. Les adversaires marquent 116 points en moyenne et eux 118. Du coup, c'est quand même des matchs en général assez spectaculaires. Dernièrement, ils l'ont emporté face à Houston de justesse en étant mené une très grande partie de la rencontre. Je crois en accusant jusqu'à 26 points de retard. Mais c'est une équipe qui ne lâche rien, qui a ses soldats. Et bon, à commencer quand même par Luka. Donc on va voir sa progression cette année. Moi j'aimerais bien vous donner les chiffres de ses pourcentages en carrière et cette année. Alors par rapport aux points en carrière, déjà il en est à 5 points de plus puisqu'il est à 33,9 points au lieu de 28,6, ce qui est déjà énorme comme écart, donc c'est vraiment lui qui a les clés de l'attaque. Il prend 9,2 rebonds, ça fait 1,5 de plus qu'en carrière. Et là où il a énormément progressé aussi, c'est à la passe. Il est à presque 10 passes de moyenne contre 8,3 en carrière. Je peux continuer comme ça sur les tirs. 48,8% au général contre 47%. 38% à 3 points contre 34%. C'est celui qui de très loin marque le plus de step back à 3 points. Donc il est là, il fait semblant de s'avancer et hop là, il fait un pas ou deux de recul et il tire sur la truffe de son défenseur en étant de plus en plus létal. Au lancer, c'est perfectible, il est qu'à entre guillemets 78%. Et c'est pas toujours un joueur qui pèse énormément sur les rencontres, qui bat des records régulièrement. Il a scoré 73 points contre les Hawks durant cette année, dans un match où il a vraiment exécuté un récital merveilleux. Et même s'il y a eu des blessures, à ses côtés, Kyrie Irving, il est peut-être pas niveau MVP comme Luka, mais niveau All-Star. Il avait obtenu beaucoup de votes du public, mais il n'avait pas participé à la fête à Indianapolis. Et en tout cas, il a été élu joueur de la semaine, c'est pas pour rien. Il pèse beaucoup dans les victoires. Il a réussi quelques tirs assez incroyables, comme celui face à Denver. Je vous en ai parlé, je crois, dans une petite vidéo où, de temps en temps, là, je préfère lister quelques actualités plutôt que de me focaliser sur une équipe. Et Kyrie, il est en progrès lui aussi par rapport à ses moyennes en carrière dans toutes les catégories. 25,8 points, 5 rebonds, 5,1 passes, presque 50% au shoot, c'est énorme. 41% à 3 points. Et puis il est à 90% au lancer franc. C'est un club très fermé. Les joueurs qui sont capables de faire le 50, 40, 90 en termes de réussite aux 2 points, aux 3 points et au lancer franc. Il en fait partie pour l'instant et c'est vraiment à l'image d'une saison extrêmement réussie puisqu'il est capable, en numéro 2, et parfois dans certaines possessions de fin de match en numéro 1, il est capable de faire la différence et ça rend cette équipe déjà très dangereuse. Mais on va voir que le secteur intérieur s'est nettement amélioré et c'est pas pour rien, à mon avis, que les Mavs cartonnent. Et bah oui, parce que dans le temps, on avait Maxi Kleber et Dwight Powell, deux intérieurs, l'un shooter à 3 points, l'autre rebondeur, pas vraiment scoreur.
Et là, on a quand même un niveau bien plus élevé, même si on n'a pas des All-Stars, clairement. Un jeune rookie qui est de Duke, une université où il a appris à jouer au basket. C'est Derek Lively 2. Je vous en ai parlé dans ma petite vidéo sur le top 10 des rookies très tôt dans la saison, parce que je le trouvais très efficace. Dès son premier match face à Victor Wembanyama, c'est quand même pas mal, il avait été extrêmement adroit. C'est d'ailleurs un point commun avec son acolyte Daniel Gafford, qui est un pivot lui aussi extrêmement efficace. Il a été récemment dans la conversation avec Will Chamberlain pour le nombre de paniers consécutifs réussis en match. Il a fait une série de plus de 20 paniers, je crois, réussis. Donc beaucoup de dunks, beaucoup de passes qu'il reçoit sous le cercle. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va mettre des step back à 3 points ou tenter des fade-away incroyables. Mais il est dans son rôle. Comme on l'avait vu à Washington, dans une équipe faible, il a su apporter une forme de stabilité intérieure, du danger sur passe lobée. Et quand on a Kyrie Irving et surtout Luka Doncic capable d'envoyer le ballon en regardant ou pas, et ben ça fait qu'on a un secteur intérieur qui rend beaucoup plus de service, je trouve, que les années précédentes. Et encore, ils n'ont pas beaucoup utilisé le rookie Olivier Maxence Prosper, qui me semblait pas mal. Et aussi, sur le poste 4, ils ont recruté PJ Washington, qui est venu en échange de Grant Williams. Et lui aussi, il apporte son écho, puisque récemment, dans la remontada contre les Rockets, en fin de match, il a marqué dans le corner 2 paniers à 3 points décisifs, exactement les mêmes. Et voilà, il a la confiance de ses coéquipiers également. Il est capable d'apporter du physique, et forcément, les Mavericks ressortent plus forts grâce à ces joueurs depuis quelques matchs, depuis principalement les trades, dont à mon avis ils ont fait partie des grands vainqueurs. Outre ce duo magique et ses intérieurs très performants et efficaces, on a un groupe que j'appellerais les revenants, des joueurs qui n'ont pas fait vraiment leur trou en NBA ou qui ont connu beaucoup d'équipes et qui là se retrouvent à l'aise et qui donnent leur meilleur. On va parler de Dante Exum qui l'an dernier était au FC Barcelone en Euroleague. Il s'est largement amélioré, il a pris beaucoup de maturité et du coup maintenant il est capable d'assurer un rôle de remplaçant voire de titulaire. Je pense également à Derrick Jones Jr. avec son énorme capacité à s'élever vers le cercle, mais maintenant aussi à tirer à 3 points puisque les défenses ne sont pas vraiment concentrées sur lui. Il arrive à trouver sa place également dans le jeu de Jason Kidd. Et j'aimerais aussi parler de quelqu'un qui est depuis quelques saisons au Mavericks, c'est Tim Hardaway Jr., qui est capable encore bien sûr de mettre beaucoup de tirs à 3 points en assez peu de temps. Il reste toujours un peu faible défensivement, mais il n'a peut-être pas autant de pression que précédemment. Et même s'il a été sur la liste des transferts pendant un bon moment, il est là et pour l'instant, il est utile à son équipe. Signalons aussi qu'il y a Markieff Morris, le vétéran, qui s'est ajouté à cette liste de joueurs assez expérimentés pour la plupart, mais qui n'avaient pas encore, à mon avis, trouvé un endroit où ils peuvent se sublimer. Et maintenant, c'est chose faite, donc les Mavericks sont beaucoup plus profonds dans leur effectif. A signaler aussi que l'American Airlines Center, c'est la deuxième affluence de toute la NBA, ce qui fait que les Mavericks peuvent compter sur un public fidèle et sans doute fervent. C'est un avantage quand on joue à domicile, mais, et on va parler un petit peu des perspectives, pour l'instant, ils sont 5e et au-dessus, on a les Los Angeles Clippers. Alors ça peut changer d'ici la fin de saison, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant dans la perspective des playoffs pour commencer avec 2 matchs à domicile. S'ils pouvaient grappiller cette petite place, ça serait peut-être pas plus mal. En tout cas, je pense qu'ils ne sont pas bons à prendre. C'est une équipe qui, à mon avis, fait peur à pas mal d'autres équipes, en sachant qu'au-dessus, eh bien, on a Minnesota, Oklahoma City, qui sont moins, on va dire, performantes ces dernières années en play-off. Et puis, au-dessus, on a Denver, qui est toujours, pour l'instant, au-dessus, mais
qui est peut-être aussi fragile si jamais il y a un joueur qui se blesse. Donc attention à ces Mavericks, ils ne remporteront peut-être pas de trophée individuel du style MVP, mais ils seront là dans la conversation des équipes qui auront fait une belle saison. Et vous, est-ce que vous avez apprécié leur parcours? Est-ce que Luka Doncic fait partie de vos joueurs préférés? C'est toujours intéressant de le savoir. Merci et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!